Je suis sur la commune de Saint-Félix-Lauragais, à côté de Revel, une exploitation qui est orientée sur la culture semence. Donc je me suis installé en 2013, j'ai acheté 24 hectares et à l'extérieur, j'allais louer à l'extérieur pour pouvoir faire des isolements de potagères, notamment les oignons, et de maïs semence, pareil pour l'isolement. Donc en 2013, j'avais que les cultures et pour pouvoir pallier à mon installation et être agriculteur à titre principal, j'ai créé à côté de ça un atelier poules pondeuses plein air. Aujourd'hui, on est sur une exploitation qui s'est développée. Elle est passée de 24 hectares à presque 120 hectares. Donc il y a 60 hectares en conventionnel et 60 hectares en bio, en agriculture bio. Donc en conventionnel, on retrouve de la grande culture avec en tête de rotation du blé dur. Et à côté de cela, il y a des oignons porte-graines, du maïs semence. Et suivant les années, il peut y avoir d'autres contrats de potagères, notamment du persil, du panais, suivant les années. Sur la partie bio, il y a de la luzerne porte-graines bio, il y a du sarrasin et ensuite j'ai de l'orge. Mes grands-parents qui étaient agriculteurs, donc j'ai toujours été dans l'agriculture. Mon oncle est agriculteur à côté de moi sur la commune de Saint-Félix aussi. Et jeune, je me suis orienté à aller travailler chez Didier Fleureux, un voisin, et qui m'a pris un stage en BEP, en troisième en BEP. Et c'était une exploitation qui était vraiment orientée en potagère. Donc du coup, partant de là, ça m'a donné envie d'aller au lycée agricole. Et je suis parti dans la grande culture. Et puis pour faire mon BTS, je suis parti chez M. Denuc, Michel, à Lavore. J'ai fait mon BTS en alternance où c'était une exploitation comme Didier Fleureux qui était orientée principalement en semences. Et semences maïs, tournesol, sorgho et ensuite beaucoup de potagères aussi. J'ai travaillé un peu chez Michel. Et suite à cela, j'ai des terres qui se sont libérées à la vente à côté de chez mon oncle. Du coup, j'ai décidé de m'installer, d'acheter ces terres, 24 hectares, et de m'installer agriculteur, seul. Dans le Lauragais, nous, c'est blé dur, tournesol, l'assolement principal. Et il y a très peu d'exploitations qui étaient diversifiées comme Didier. Et donc c'est là que j'ai trouvé vraiment un intérêt à ces cultures. Ça m'a pris comme une passion un peu. C'est d'être en permanence à l'extérieur, au contact de la nature. J'aime bien tout ce qui est dehors, d'être dehors. L'important aussi, l'agriculture, c'est la base de l'alimentation. Donc c'est toujours agréable de produire et pour nourrir les gens. D'arriver avec des contrats qui permettent quand même d'assurer une partie financière. Ça permet d'assurer un revenu, de voir où c'est qu'on va. Il y a des contrats quand même en maïs semence ou en potagère des fois où il y a des parties de fixe. Et après, quand on travaille plutôt bien, en général avec des bons établissements, on a quand même le retour sur investissement qui est présent. Donc aussi le fait de faire des cultures spécialisées, j'ai rencontré du monde. Et en rencontrant des voisins agriculteurs qui au final sont à 10 km, mais avant de faire des potagères, je ne les connaissais pas forcément. Ça m'a permis maintenant, aujourd'hui, on travaille ensemble. Donc on fait les oignons ensemble, on plante ensemble, on récolte ensemble. Donc en premier lieu, pour une installation, pour un jeune qui veut se lancer dans les semences, je lui conseillerais de contacter la FNAMS, d'appeler la FNAMS. Et ensuite, moi, mon expérience, c'est que je sais que j'ai la FNAMS qui n'est pas très loin, qui est à Castelnaudary. Donc on a Laura qui est très impliquée et qui répond dès qu'on a la moindre question. Donc c'est important parce que quand on se lance, on ne sait pas trop tous les détails, comment ça marche un contrat, comment ça permet de tirer les choses au clair et de ne pas partir à l'inconnu. Ce que je pourrais conseiller à un jeune qui veut s'installer en porte-graines ou en semence, ça serait plutôt de commencer sur des petites surfaces, mais de les faire comme il faut. Non pas de vouloir en faire beaucoup et puis l'année d'après ça n'a pas marché, dire j'arrête. Il vaut mieux commencer petit avec des bons contrats et le faire comme il faut. Donc pour ma part, je pense que le métier de multiplicateur, c'est un métier d'avenir, où il y aura de l'avenir, c'est évident, puisqu'on a besoin de semences de qualité pour par la suite pouvoir produire toutes les potagères, toutes les semences fourragères, enfin n'importe quelle espèce, et même toutes les céréales à paille. On voit que
Il y a besoin de plus en plus de qualité de semences puisqu'on a de plus en plus de problématiques. Donc il faut continuer la recherche sur les variétés pour continuer à les améliorer. En plus de ça, on s'aperçoit quand même que les agriculteurs vieillissent et qu'il n'y a pas forcément les jeunes en face pour pouvoir pallier à la reprise de toutes ces exploitations. Pour moi, mon métier, je commencerai par dire que c'est la rigueur, être rigoureux. C'est un métier valorisant parce qu'on nourrit les gens. Je suis fier de pouvoir faire partie d'une partie de la chaîne de ceux qui nourrissent la population.